évoquons maintenant la proposition de loi pour encadrer et autoriser l'euthanasie en France. Une proposition en discussion la semaine dernière qui a été bombardée par 4000 amendements environ du côté des opposants à droite, ce qui rend quasiment impossible l'examen et le vote de cette proposition de loi. Bonjour Béatrice Delars, vous êtes l'une des cofondatrices de l'association Exit qui milite pour le droit à mourir en Suisse. Des dizaines de Français se rendent chaque année chez vous pour pratiquer le suicide assisté. Vous venez vous-même de déposer une demande en ce sens. Vous êtes médecin, vous avez 83 ans et vous souffrez de nombreuses pathologies. D'abord, j'ai envie de vous demander comment allez-vous et surtout, est-ce que vous avez avancé dans cette démarche et est-ce que vous êtes toujours déterminé à aller jusqu'au bout? Pour l'instant, je passe une bonne période. Oui, c'est sûr que je suis déterminée. Ça fait 40 ans que je milite pour la cause d'Exit, donc je ne vais pas abandonner maintenant. 40 ans, vous dites que vous militez. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à militer justement pour ce droit à mourir dans la dignité? C'est mon parcours de médecin. Je suis toujours restée à l'hôpital. Et je suis au Torino, donc FMH au Torino, donc j'ai vu vraiment des mutilations terribles et des souffrances horribles et des acharnements thérapeutiques terribles, parce que c'était vraiment l'époque en 80 où la médecine avait fait d'énormes progrès, donc il y avait un revers de la médaille qu'elle n'a pas vu tout de suite, et c'est pour ça que avec toutes ces souffrances, on a fondé une équipe, on était une très petite équipe et on a fondé Exit Suisse romande. Vous avez évoqué votre rôle et votre fonction de médecin. Vous avez fait des choix inattendus, comme justement entamer des études de médecine alors que vous aviez déjà passé la trentaine, si j'ai bien compris. Vous voulez, on l'a compris aussi, décider de votre mort. Est-ce que vous diriez que finalement, c'est un peu le fil rouge de votre vie, c'est de ne pas justement être dans de subir en fait. Vous voulez absolument contrôler tous les aspects de votre vie jusqu'à la mort? Mais surtout, je suis curieuse de la vie, et c'est pas, je crois pas que c'est contrôler tout, mais c'est surtout être curieuse et avancer, et je suis d'ailleurs un peu rebelle aussi sur les bords, ce qui m'a fait probablement toujours prendre la défense des causes un peu marginales. La Suisse propose le suicide assisté. Concrètement, oui. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'euthanasie. C'est quoi la différence en réalité? La différence, c'est que dans l'euthanasie, c'est quelqu'un d'autre qui donne le produit ou qui fait une piqûre, tandis que dans l'assistance au suicide, c'est le patient lui-même qui prend le produit ou qui ouvre la perfusion. Alors les Pays-Bas, dès 2001, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne, tout récemment en décembre 2020, tous ont choisi finalement, ces 5 pays d'Europe ont choisi l'euthanasie active que vous évoquiez à l'instant. Oui. Comment l'expliquer alors que cette pratique est autorisée depuis 1997 en Colombie par exemple? Comment vous l'expliquez? Ça, d'abord, je ne savais pas que c'était depuis 1917 en Colombie, mais je l'explique parce qu'il y a le pouvoir des médecins qui est toujours les mêmes, certainement les mêmes qui ont saboté maintenant à l'Assemblée générale le fait d'entamer le sujet et de discuter d'une mort digne calmement. Ils font saboter la démocratie et saboter ce droit de mourir qui devrait être digne, beaucoup plus digne qu'en France. La France a énormément de retard par rapport aux autres pays et ça serait le moment qu'elle se décide à empoigner le problème très sérieusement. Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a des dizaines de Français qui viennent chez vous justement pour cette période du suicide assisté, effectivement. J'ai fait partie d'Aix International aussi, où j'étais médecin conseil justement pour les Français. Et on a fait passablement d'assistance au suicide, justement pour les Français qui étaient malheureusement obligés de venir en Suisse pour mourir, puisqu'en France, ils ne peuvent rien faire. La loi Leonetti, c'est une véritable catastrophe. Et
là. Il faudrait que la France avance vite dans ce domaine parce qu'elle commence à être drôlement en retard par rapport à tous les pays qui l'entourent. D'un mot, est-ce qu'il y a eu une influence sur ces suicides assistés en Suisse à cause de la pandémie Covid-19 ou pas? Non, 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 non. Il y a eu toujours une augmentation à peu près régulière, mais le Covid n'était pas pris en compte. Et je trouvais que c'était peut-être très bien parce que il y a des autres cas, les gens qui sont âgés, qui ne sont pas très bien, qui ont plusieurs pathologies. Je pense qu'ils doivent pouvoir décider du choix de leur mort jusqu'à la fin de leur jour. Béatrice Delars, cofondatrice de l'association Exit et militante engagée, on l'a compris et on l'a entendu, pour le droit à mourir en Suisse mais aussi ailleurs. Merci à vous, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.